publications épidémiologiques qui nous montrent que le nombre de décès actuellement dans cette vague d'Omicron, il est marqué par une augmentation de la mortalité chez les personnes non vaccinées ou non complètement vaccinées. Qu'est-ce qu'une personne non vaccinée actuellement? Une personne non vaccinée, c'est une personne qui n'a pas reçu les trois doses. Et surtout la troisième dose, c'est-à-dire la dose booster, qui nous permet de récupérer l'efficacité des vaccins. Et il faut que le délai entre la deuxième dose et la troisième ne dépasse pas 4 mois. Si on n'a pas ce programme, vaccinal respecté, on est considéré comme une personne non vaccinée. Les travaux marocains dans cette vague de l'Omicron de ce mois-ci a montré que 83% des morts n'ont pas été correctement vaccinés. C'est une chose. Deuxièmement, les gens qui ont un diabète, qui ont des facteurs de risque comme l'hypertension artérielle et qui sont âgés sont beaucoup plus exposés à la mortalité. C'est pour ça que nous insistons encore une fois sur le respect des mesures barrières, mais aussi, il faut qu'il y ait un retour à la vaccination parce que la vaccination, même si les vaccins ne sont pas aussi efficaces que vis-à-vis des autres variants, mais avec la troisième dose, on récupère jusqu'à 70% d'efficacité. C'est un chiffre honorable pour la protection des vaccins et c'est pour ça que nous incitons nos citoyens à revenir à la vaccination parce que le nombre de vaccinés aujourd'hui, par la troisième dose, ne dépasse pas les 70 000 par jour, alors qu'on doit vacciner au minimum 200 000 par jour pour atteindre une population de plus de 10 millions de vaccinés et surtout les personnes à risque. Et il faut qu'on lance en tant que professionnel de la santé un appel au retour à cette troisième dose parce que c'est elle qui va nous permettre, avec les autres mesures, barrières, vaccination et le traitement rapide, de sortir du caractère pandémique et de pouvoir vivre avec le virus sans qu'il puisse nous atteindre dans notre santé et qu'il puisse nous exposer à un risque de mortalité élevé et puis qu'on prenne une vie normale avec un retour d'une vie normale, l'ouverture des frontières, l'ouverture du transport maritime et aérien et puis la reprise du secteur du tourisme et des autres secteurs, l'événementiel, le secteur des traiteurs, le secteur des cafés, des restaurants. Il faut qu'on sorte de cette crise qui nous a beaucoup impacté sur le plan sanitaire, sur le plan économique, social et sur le plan psychologique.